Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier puisque j'aimerais vous parler de ma nouvelle formation, Luxe et IA. J'aimerais également vous parler de ce qu'elle contient, à qui elle s'adresse et que vous puissiez voir si elle est faite pour vous. Depuis 3 semaines, je vous parle d'IA et de souveraineté intellectuelle, de cette tension permanente entre vouloir utiliser l'IA et avoir peur de perdre le contrôle, entre l'envie de rester à la page et la crainte de se faire dépasser par cette technologie, par cette révolution technologique. Alors aujourd'hui, je veux vous en parler parce que la formation que j'ai créée s'adresse aux cadres et dirigeants du luxe qui veulent maîtriser l'IA sans abdiquer leur autorité. Et à la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi j'ai créé cette formation, ce que contient ces modules, les différents modules inclus dans cette formation, à qui elle s'adresse, les bénéfices concrets que vous pouvez en attendre, et puis comment savoir si c'est le bon moment pour vous de vous former. Alors, le constat de départ, c'est qu'en accompagnant des dizaines de cadres dirigeants du luxe ces derniers mois, j'ai vu 3 profils revenir en boucle. Le premier profil, ce sont les gens qui subissent l'IA. Ils savent qu'elle existe, ils entendent parler de ChatGPT partout, mais ils ne savent pas par où commencer. Résultat, ils la regardent passer, et plus le temps passe, plus ils se sentent eux-mêmes dépassés. Le deuxième profil, c'est ceux qui l'utilisent mal. Ils ont créé un compte, pris un abonnement payant, ils ont essayé de s'en servir. Ça a donné des résultats plutôt mauvais, alors ils arrêtent, ou au pire, ils continuent avec des résultats très moyens, et ça se voit, leur équipe le remarque, leur crédibilité en prend un coup. Et le troisième profil, c'est les gens qui l'ignorent complètement. Soit par principe, soit par fierté, ou parce qu'ils pensent sincèrement que c'est une mode qui va passer. Ils s'imaginent que l'IA, c'est bien pour les autres, mais pas forcément pour eux. Sauf qu'en fait, pendant ce temps, leurs concurrents avancent et l'écart se creuse. Aucune de ces options n'est acceptable. Et j'ai constaté un problème avec les formations existantes, c'est que il en existe beaucoup, mais le problème, c'est qu'elles sont soit trop techniques, elles sont faites pour des profils type développeur. Vous passez 3 heures à apprendre comment fonctionne un algorithme de machine learning. C'est fascinant, mais en fait, c'est pas nécessairement utile pour vous. Soit elles sont trop génériques, on vous parle de l'IA en général, dans l'industrie automobile, dans la santé, dans la finance, et rien sur les enjeux spécifiques du secteur du luxe, rien sur cette nécessité d'excellence, de relations clients premium, sur le management de talents hautement qualifiés. Ou alors, je vois aussi des formations qui sont trop longues, avec des dizaines d'heures de vidéos à regarder, qui sont des formations pas forcément compatibles avec vos agendas déjà bien chargés. Et vous savez dès le début que vous n'aurez jamais le temps de la suivre. Donc j'ai créé une formation différente. Ma solution, c'est une formation sur mesure pour les cadres et dirigeants du luxe, qui se veut concrète, stratégique, applicable immédiatement, avec un format hybride. Il y a des vidéos à suivre, qui sont courtes, qui sont facilement intégrables dans vos agendas. Et on se retrouvera également chaque semaine
pendant un mois pour implémenter petit à petit l'IA dans votre quotidien et sur un plan purement opérationnel. Au bout d'un mois, vous repartez avec un setup IA compatible avec vos fonctions, compatible avec votre secteur et une utilisation ajustée et facile. Au cœur de cette formation, il y a une méthode dont je vais vous parler maintenant. La méthode que j'ai créée s'appelle Lucide. C'est la méthode en 6 étapes pour piloter l'IA comme le cadre dirigeant que vous êtes et non pas comme un technicien. 6 lettres, 6 étapes avec un seul objectif, garder votre pouvoir décisionnel et préserver votre expertise. Je vous détaille les étapes. La première, c'est le L comme lire, soit décoder ce que l'IA fait. Ici, on va venir comprendre comment l'IA fonctionne. Alors, sans coder, sans devenir un data scientist, vous allez apprendre ce qu'elle fait vraiment quand vous lui posez une question. Comment elle pense, où sont ses limites, pourquoi elle se trompe parfois. Et l'objectif, c'est de ne plus dépendre de vos équipes tech pour comprendre, mais être capable de poser les bonnes questions, de détecter quand on vous raconte n'importe quoi, et concrètement, vous saurez lire un output d'IA et identifier immédiatement ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas, et corriger votre demande en conséquence. Le U comme utiliser. C'est un levier et c'est pas un décideur, l'IA. Donc, la deuxième étape, elle va consister à positionner l'IA correctement dans votre organisation. L'IA est un outil, un levier, elle amplifie votre expertise, votre intelligence, elle accélère votre réflexion, mais elle ne décide jamais à votre place. L'objectif, ça va être de garder la main sur vos décisions stratégiques, d'utiliser l'IA pour gagner du temps et pas pour perdre en légitimité ou en autorité. Concrètement, vous apprendrez à cadrer les usages dans votre équipe, à dire oui à certains usages, non à d'autres et à expliquer pourquoi. Le C comme clarifier. Vos critères d'abord. Donc, cette étape, elle consiste à définir vos critères stratégiques, éthiques, opérationnels avant de solliciter l'IA. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, l'IA va décider pour vous et là, vous allez perdre en qualité. L'objectif, ça va être de contraindre l'IA avec votre vision, votre contexte, lui imposer un cadre déterminé par vos valeurs, vos priorités. Concrètement, vous créez une grille de critères, vous l'appliquez systématiquement et vous reprenez le contrôle. I comme influencer, c'est la 4e étape. Vous allez apprendre à poser les bonnes questions, à orienter l'IA avec vos critères, à valider ses propositions. Et c'est là que tout se joue, parce qu'un bon prompt, ce n'est pas une recette magique trouvée sur Internet, c'est une question stratégique qui oriente l'IA dans la bonne direction. Et l'objectif, c'est de piloter l'IA et de ne pas la subir. Alors concrètement, vous maîtriserez l'art du prompt, vous obtiendrez des résultats alignés avec vos attentes et vous allez gagner un temps fou. Le D comme délimiter. Ça, c'est la 5e étape. Vous allez définir où l'IA peut vous aider et où elle ne doit jamais intervenir. Il y a des décisions qui vous appartiennent, des réflexions qui doivent rester à la main de l'être humain et des zones où l'IA n'a rien à faire. Donc concrètement, vous cartographierez vos zones de souveraineté, vous les communiquerez à vos équipes et vous vous y tiendrez. L'objectif, c'est de préserver votre souveraineté intellectuelle, de tracer le cadre, la ligne rouge et de la faire respecter. Et le E comme évoluer, c'est-à-dire la 6e et dernière étape, c'est de rester à jour. L'IA évolue très vite. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 6 mois. L'objectif, c'est de ne jamais être dépassé, de continuer à apprendre, d'ajuster vos pratiques, d'affiner votre utilisation.
Et concrètement, vous allez mettre en place une veille stratégique, vous allez tester les nouveaux outils et vous garderez ainsi une longueur d'avance. Donc cette méthode lucide, c'est votre boussole pour naviguer dans le monde de l'IA sans y passer trop de temps, sans perdre de légitimité et en préservant votre autorité. Maintenant, parlons de vous, parce que cette formation n'est pas pour tout le monde. Elle s'adresse à 3 types de cadres et dirigeants. Le premier, c'est celui qui veut garder le contrôle. Vous sentez que l'IA change les règles du jeu, vous voyez vos équipes l'utiliser, vous entendez vos pairs en parler, et vous refusez de dépendre de vos équipes tech pour comprendre ce qui se passe, vous voulez garder votre autorité décisionnelle. Cette formation est pour vous. Le deuxième profil, ça va être les cadres dirigeants qui veulent se différencier. Vous savez que vos concurrents utilisent déjà l'IA, certains ont pris de l'avance, vous voulez rattraper ce retard. Et mieux, vous voulez créer un avantage compétitif. Maîtriser l'IA pour vraiment en faire un levier stratégique et également soigner votre employabilité. Cette formation est également faite pour vous. Et le troisième profil, c'est le dirigeant qui veut protéger son équipe. Vous voulez que vos collaborateurs utilisent l'IA intelligemment, qu'ils ne prennent pas de risques de fuite de données sensibles. Vous voulez structurer l'usage de l'IA dans votre organisation, définir un cadre et éviter certaines dérives. Là aussi, cette formation est pour vous. En revanche, si vous cherchez une formation technique sur le code ou les algorithmes, ce n'est pas cette formation qu'il vous faut. Si vous pensez que l'IA est une mode passagère, alors dans ce cas, ce n'est pas non plus la formation qu'il vous faut. Et si vous n'êtes pas prêt à remettre en question vos pratiques actuelles, cette formation va certainement trop vous challenger et vous n'êtes pas prêt à la suivre aujourd'hui. On va terminer sur les bénéfices concrets que va vous apporter cette formation. On va parler résultats parce que voilà, suivre une formation c'est bien, mais ce qui compte c'est ce que ça va vous apporter. Le premier bénéfice, c'est de gagner en clarté décisionnelle. Vous allez structurer votre pensée stratégique en 10 minutes au lieu de 2 heures. Vous allez utiliser l'IA pour explorer des scénarios, pour tester des hypothèses, pour affiner votre réflexion. Résultat, vous allez prendre de meilleures décisions et plus rapidement. Le deuxième bénéfice, c'est que vous allez renforcer votre crédibilité. Vous allez parler d'IA avec vos équipes tech sans vous noyer dans un jargon que vous ne comprenez pas. Vous allez poser les bonnes questions, vous allez comprendre les enjeux, vous allez challenger les propositions. Le troisième bénéfice, ça va être de préserver votre souveraineté intellectuelle. Vous ne dépendez de personne pour comprendre les enjeux de l'IA, vous gardez le contrôle de votre pensée stratégique. Vous allez décider où l'IA intervient et où elle n'intervient pas. Vous allez piloter et vous n'allez plus subir. Et le quatrième, à l'issue de ce mois de formation, vous allez avoir un dispositif, un setup d'intelligence artificielle qui va vous faire gagner énormément de temps et vous aider à être un véritable soutien et avoir sa juste place dans votre quotidien de cadre et dirigeant du secteur luxe. On récapitule. Cette formation va vous permettre de maîtriser l'IA comme un cadre et dirigeant et non pas comme un profil technique. Cette formation, c'est 6 étapes, la méthode lucide que je vous ai présentée précédemment. Vous allez avoir également des cas, des use cases adaptés au secteur du luxe, des templates prêts à l'emploi et un accès à vie aux vidéos, que ce soit les vidéos enregistrées ou les moments où on se retrouvera en direct. Le nombre de places va être limité parce que je veux accompagner chaque participant correctement. Vous allez trouver toutes les informations sur mon site internet qui est en description de cet épisode.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très vite.